Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, une capsule passionnante d'un monsieur que je suis depuis très longtemps qui s'appelle Bruce Lipton, scientifique américain qui est un précurseur notamment dans la pensée moderne, notamment lié à tout ce qui est énergétique. Et je vais vous livrer ici une étude passionnante qu'il a faite, qui s'intitule « Chaque cellule de votre corps est une batterie ». Et vous allez voir qu'effectivement, on va retrouver cette thématique que vous connaissez maintenant sur ma chaîne, qui est cette notion d'énergie fondamentale dans l'eau qu'on va pouvoir boire. Alors, vous le savez, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic sur vos symptômes et vous proposer une solution adéquate. Cette chaîne n'a vocation qu'à vous permettre de comprendre l'importance d'une bonne hydratation. Rappelez-vous, 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et à ce titre, l'eau y joue évidemment un rôle prépondérant. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît maintenant à l'écran, prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir simplement vous entretenir sur l'utilisation de vos ioniseurs ou peut-être simplement avoir une autre thématique que je n'aurais pas évoquée sur cette chaîne. Et je vous invite vivement à découvrir une deuxième thématique que vous avez peut-être l'habitude d'écouter maintenant sur ma chaîne, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence. Véritable fléau de santé, deuxième, sans doute, thématique de santé préventive, puisque sachez que les ondes électromagnétiques, on ne les sent pas, on ne les voit pas, mais pourtant elles affectent aujourd'hui bien sûr notre santé. Je vous invite donc à prendre rendez-vous pour une visioconférence d'une 40aine de minutes sur le sujet pour pouvoir simplement découvrir une solution brevetée pour pouvoir lutter contre cette pollution électromagnétique. Alors que nous dit Bruce Lipton, donc cet auteur et scientifique chercheur, bien découvert qu'en fin de compte, notre corps avait littéralement un voltage. Donc imaginez qu'aujourd'hui nous sommes littéralement des piles, nous sommes véritablement des êtres énergétiques. Et il dit qu'en fin de compte, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la tension totale du corps passe de 70 milliards de volts à une valeur plus précise de 3500 milliards de volts. Alors le calcul, il repose évidemment sur des données bien précises. Il vous le dit, le calcul repose sur le principe suivant. Le potentiel membranaire moyen d'une cellule de 70 millivolts. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la charge électrique entre l'intérieur de la cellule séparée par la membrane et la charge juste à l'extérieur de la membrane. Et il y a 50 milliards de cellules, donc ce qui fait que fois 0,07, ça fait 3500 milliards de volts. Donc imaginez aujourd'hui si nous pouvions simplement brancher aujourd'hui de l'énergie. Nous sommes littéralement des véritables lumières pour l'humanité à notre propre niveau. Et je trouve ça tout à fait admirable de la part de ce monsieur de nous expliquer à quel point nous sommes véritablement de l'énergie. Il y a 3 grandes idées à retenir. C'est qu'en fin de compte, déjà pour Lipton et comme pour beaucoup de chercheurs récents, l'eau finalement, c'est pas du tout un liquide amorphe. L'eau, c'est véritablement, je pense, une intelligence propre. Elle doit adopter une organisation moléculaire spécifique. On parle, c'est pour cette raison que je vous ai parlé dans différentes capsules d'eau structurée. On parle également d'eau interfaciale. Ça, ce sont vraiment les travaux d'un monsieur qui s'appelle Pollack, qui est un des derniers chercheurs qui parle du 4e état de l'eau. Cette structure, donc structurée, donc elle se forme notamment près des membranes cellulaires et des protéines où les molécules d'eau s'alignent en motifs ordonnés sous l'influence de forces électromagnétiques et de surface hydrophile. Donc une surface effectivement hydrophile, donc qui effectivement vont absorber de l'eau. Selon lui, cette organisation est cruciale pour optimiser les fonctions cellulaires, y compris le maintien du potentiel de membrane. Donc, ce qui explique tout de suite une organisation spécifique de cette eau et favoriserait notamment cette santé cellulaire. Alors, en deuxième lieu, ce que dit Lipton, c'est que cette eau, effectivement, elle est présente dans la couche immédiatement adjacente à la membrane. Elle facilite le mouvement donc, des ions potassium et calcium, des ions extrêmement importants, notamment dans le mécanisme de notre cellule. Donc, ça se fait à travers les canaux et les pompes ioniques, donc ce sont tous ces endroits où l'eau passe. Vous voyez, on a des ions, des aquaporines, ces petits orifices qui vont s'ouvrir et se fermer suivant toute une logique extrêmement complexe de notre corps. Cette eau organisée réduit la résistance au transport ionique, rendant le maintien du voltage cellulaire plus efficace. Une eau désorganisée, donc une eau qui est une eau polluée ou une eau de mauvaise qualité. Je pense notamment aux eaux avec des bouteilles plastiques qui sont chargées de polluants, notamment les eaux du robinet qui n'ont plus la vertu d'une eau de bonne qualité, une eau c'est-à-dire qui n'a pas de polluants. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? C'est que ça perturbe cette fluidité et ça effectivement ça crée notamment le chaos sur le plan de nos cellules. La troisième information qui est donnée par Lipton, c'est notamment il dit que l'eau structurée, elle améliore une meilleure hydratation cellulaire
une production d'énergie plus efficace, donc plus d'énergie, bien sûr, vous l'avez compris. Il dit que finalement, l'eau structurée riche en électrons, donc c'est effectivement de l'énergie, les électrons, ou en cohérence moléculaire, pourrait soutenir la mitochondrie. C'est un petit peu l'endroit où effectivement on crée l'énergie de notre cellule. Et à l'inverse, toujours pareil, il vous dit qu'une eau déstructurée, malheureusement, qu'est-ce qu'elle va représenter? Elle va représenter justement un effet inverse qui est le fait d'affaiblir nos cellules. Et là, en dernier lieu, et là aussi, il fait finalement référence à des choses que j'ai moi-même dites modestement d'ailleurs, parce que je crois que Lipton, j'avais déjà écouté, notamment dans certaines vidéos, j'avais lu un certain nombre d'ouvrages de sa part, mais ce qu'il dit que finalement, on doit toujours regarder ce que fait la nature. Et il vous dit la nature, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est que les systèmes naturels comme les ruisseaux, ou les cellules vivantes, en fin de compte, elles sont structurées par les mouvements, par les minéraux ou les champs magnétiques terrestres. Et aujourd'hui, il est important effectivement de pouvoir garder cet mouvement d'eau, cette énergie de l'eau pour notre corps, pour revitaliser le voltage cellulaire et par extension pour Lipton, pour effectivement améliorer notamment globalement notre santé. Donc pour résumer un petit peu le propos de Lipton et cette idée qu'aujourd'hui que chaque cellule est une batterie, pour Lipton, on pourrait dire que l'eau structurée elle représente une super eau, c'est-à-dire vraiment une eau tout à fait au potentiel exceptionnel, qui optimise donc ce fameux voltage cellulaire qui, je vous rappelle, est véritablement là comme pour créer de l'énergie. C'est un petit peu comme vous étiez en train d'avoir une voiture avec de l'essence. C'est vraiment l'essence qui entretient ce mouvement, cette énergie. En améliorant donc le transport ionique, on vient de le voir, donc tous ces échanges qu'on a entre l'intérieur et l'extérieur de notre cellule, en transmettant des signaux environnementaux et en soutenant l'énergie cellulaire. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui révèle que finalement ici, l'eau, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, est un vrai mystère et qu'aujourd'hui, on ne peut faire que des supputations, on suppose certaines choses, mais en tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'énergie de l'eau, vous voyez encore évoquée par Lipton, cette notion de batterie, vous l'avez compris, c'est crucial et vous le savez, je l'ai dit dans de nombreuses capsules, nous avons une eau riche en électrons, riche en énergie et à ce titre, elle correspond parfaitement à cette eau structurée dont nous parle Lipton dans cette étude, dans ce que je viens de vous expliquer. Alors je vous rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excitacité et renforcer le niveau de tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va lutter contre l'oxydation cellulaire, l'oxydation de vos tissus, de vos cellules, mais également de la qualité de votre peau. Et en dernier lieu, c'est une eau microstructurée hexagonale qui va renforcer le niveau d'hydratation et permettre une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais surtout un meilleur nettoyage cellulaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.